Bonjour tout le monde. Toujours dans le cours fonction numérique, troisième partie, c'est la courbe représentative d'une fonction. Donc, soit f, une fonction définie sur une partie d de R. D, c'est le domaine de définition de la fonction f. Donc, la courbe représentative de f dans un repère du plan est l'ensemble des points mx, y, x c'est l'abscisse, y l'ordonnée, tels que x appartient à D, Y est l'image de X par F, c'est-à-dire Y égale à F de X. Donc, on passe à un exemple. Voilà la courbe représentative ou bien la représentation graphique d'une fonction F quelconque. Donc, si je fais la projection orthogonale de point M sur l'axe des ordonnées, des abscisses, c'est X. Et la projection orthogonale de M sur l'axe des ordonnées, c'est f de x. Et c'est l'image y égale à f de x. Donc, la courbe représentative, c'est l'ensemble des points vérifiants. X appartient à D, le domaine de définition, et y égale à f de x. Donc, y c'est l'axe des ordonnées, x c'est l'axe des abscisses. On note souvent la courbe représentative d'une fonction par C de f. Donc, CF est la courbe représentative de f. Donc, mxy appartient à C de f si seulement si x d'une part il appartient à D de f et d'autre part on a y égale à f de x. Autrement dit, pour qu'un point mxy appartient à C de f, il faut qu'il vérifie les deux conditions. X appartient à D de f et y égale à f de x. Remarque, pour construire une courbe représentative d'une fonction quelconque, normalement j'aurais besoin de faire le calcul de toutes les images f de x, ce qui n'est pas possible. Pourquoi? X il appartient à D. Et comme D est une partie de R, alors D il contient une infinité des x. Donc, je ne peux pas faire le calcul de toutes les images. Et par la suite, on fait la représentation graphique de certains points. En réalité, on fait une approximation de CF et non pas CF elle-même. On passe à la quatrième partie du cours, c'est la parité d'une fonction. Qu'est-ce que ça veut dire la parité d'une fonction? C'est de montrer qu'une fonction, soit qu'il est pair, impair, ou bien ni pair ni impair. Donc, on passe à la définition d'une fonction paire. Donc, une fonction paire. Donc, soit f, une fonction définie sur un ensemble D de f. On dit que f est paire s'il vérifie les deux conditions suivantes. La première condition, c'est que D de f est centré en 0. C'est-à-dire que pour tout x dans D de f, moins x aussi appartient à D de f. Autrement dit, un nombre et son opposé sont tous les deux dans le domaine de définition D de f. La deuxième condition, c'est de faire le calcul de l'image f de moins x. Je commence par le calcul de l'image f de moins x. Donc, si f de moins x égale à f de x, alors la fonction f est paire. Vérification des deux conditions. On passe à un exemple. Donc, soit la fonction f définie sur R, donc le domaine de définition de la fonction f, c'est R, par f de x égale à x au carré. Donc, pour tout x dans R, forcément, son opposé, il appartient aussi à R. Donc, on dit que R est centré en 0. On passe à la vérification de la deuxième condition. Donc, pour tout x dans R, je commence par le calcul de f de moins x. J'ai f de moins x, c'est moins x le tout au carré. Moins x le tout au carré, c'est x au carré. Parce que j'ai l'exposant paire. Donc, c'est f de x. X au carré, c'est f de x. Ainsi, la fonction f est paire. On passe maintenant à la définition d'une fonction impaire. Donc, une fonction f est définie sur un ensemble D de f et impaire lorsque la première condition elle est commune avec la définition d'une fonction impaire.
D de f est centré en 0, aussi D de f est centré en 0. C'est-à-dire que pour tout x dans df, moins x aussi, il appartient à D de f. On passe à la deuxième condition. Pour tout x dans df, je commence toujours par le calcul de f de moins x. Donc, si f de moins x égale à moins f de x, alors la fonction f est impaire. D'accord? Exemple. Donc, soit f, une fonction définie sur R par f de x égale à x. Le domaine de définition de la fonction f, c'est R. R, elle est centrée en 0. Pourquoi? Parce que tout nombre dans R, son opposé aussi appartient à R. Donc, la deuxième condition, c'est pour tout x dans R, on a f de moins x, c'est moins x. Je garde le moins et je remplace x par f de x, c'est moins f de x. Donc, la fonction f est impaire. Donc, conclusion. Pour étudier la parité d'une fonction f, d'abord, on vérifie si le domaine de définition est centré en 0. C'est-à-dire que soit dans la définition d'une fonction impaire ou dans la définition d'une fonction paire, pour tout x dans df, moins x appartient à d de f. Puis la deuxième condition, on calcule f de moins x. Bien sûr, pour tout x dans df. Si f de moins x égale à f de x, alors la fonction f est paire. Si f de moins x égale à moins f de x, alors la fonction f est impaire. Certains cas où f ni paire ni impaire. Un exemple de ces cas. Donc, soit f une fonction définie sur R par f de x égale à x plus 1. F est définie sur R. Donc, la première condition est vérifiée. Pour tout x dans R, son opposé moins x aussi appartient à R. Donc, elle est vérifiée. Pour la deuxième condition, pour tout x dans R, j'ai dit qu'il faut toujours commencer par le calcul de f de moins x. F de moins x, c'est moins x plus 1. D'une part, elle est différente de f de x, car f de x c'est x plus 1, et là j'ai moins x plus 1. Et d'autre part, elle est différente de moins f de x, car moins f de x, normalement c'est moins x moins 1. Donc f n'est ni paire ni impaire. Vous pouvez aussi trouver d'autres cas, par exemple si l'une des conditions n'est pas vérifiée, donc dans ce cas-là, la fonction n'est ni paire ni. Donc l'interprétation de la parité d'une fonction. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction paire et une fonction impaire graphiquement? Donc dans un repère orthogonal, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, il est perpendiculaire à l'axe des abscisses. Donc la courbe représentative qu'on a vue dans les parties précédentes d'une fonction f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Si vous voyez l'abscisse A, son opposé c'est moins A. F de A égale à F de moins A. L'abscisse B, son opposé, c'est moins B. F de B, l'image F de B égale à F de moins B, l'image F de moins B. Et c'est la définition d'une fonction paire qu'on a vu précédemment. Pour tout x dans df, moins x aussi appartient à d de f. Et pour tout x dans df, f de moins x égale à f de moins x. Donc, aussi pour la fonction impaire, donc dans un repère orthogonal, toujours orthogonal, la courbe représentative d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine de repère. L'origine de repère, par exemple, c'est le point A d'abscisse 0 et d'ordonnée 0. Donc là, j'ai une courbe représentative. A appartient à df, moins A aussi appartient à d de f. F de A égale à moins f de moins A. F de B égale à f de moins égale à moins f de moins B, ou bien f de moins B égale à f moins f de B. F de moins A égale à f de A, c'est la définition d'une fonction impaire.